Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un essai du Multipic Chronos, donc vendu par OFC et prêté par OFC, donc ouverturefine.com ou outillage formation conseil, le spécialiste du matériel en serrurerie en France et de la formation. Donc ce Chronos, je le déballe, il est vendu dans une boîte en carton. On aurait préféré une mallette, mais c'est pas mal. Gardez bien la mousse, ça peut servir pour le ranger après dans une caisse à outils ou quelque chose. Donc, il est vendu avec la batterie non montée, donc une seule batterie, lithium-ion. C'est assez étonnant, beaucoup d'appareils en ont deux, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est moins puissant. Il se recharge en USB avec un petit cordon et un chargeur un support pour la pile. Et ensuite, on pourra le charger avec tous les chargeurs qu'on a d'habitude. Pas besoin d'avoir le petit transfo. On sait charger ce genre de choses un peu partout. Donc le voici. On va charger la batterie à l'intérieur pour apprécier le poids que ça fait. C'est un contacteur à ressort. Ça fait bon effet, c'est bien épais. On voit que c'est du pleine masse. Du bon travail de fraisage. Et pour le côté antidérapant de la chose, on a des petits joints partout. Je pense que c'est juste des joints en fait qui sont mis dans des gorges et qui font que ça tient bien. Alors c'est un bel objet. C'est un bel objet. On dirait un masseur à joues du catalogue La Redoute. En fait c'est un Locktoy, je pense. On n'est pas dans du haut de gamme, dans du pro. On est dans du gamme intermédiaire entre les cochonneries chinoises et puis après des pics vraiment à usage professionnel. Mais c'est quelque chose qui est quand même, je trouve, très bien fini. Alors on fera des essais après, mais déjà en première impression, ça me donne une bonne impression. Déjà il fonctionne. On va voir ce qu'il y a d'autre avec. Donc deux entraîneurs tout bêtes contre-coudés. Une clé Allen pour serrer l'outil. On s'aperçoit que contrairement à beaucoup d'autres pics, l'outil, la tête de l'outil n'est pas faite pareil, mais le boulot est le même. Je pense que toutes les lames sont quand même assez standardisées. Et on va avoir une boîte avec des lames. Alors, étonnamment, j'avais jamais vu ça. Une lame fine, très très longue. Je ne sais pas ce que ça peut apporter. Une avec un demi-diamant au bout. Je ne suis pas très fan de ce genre de lame, mais bon, ça y est, on le garde. Et ensuite, trois lames identiques, assez fines, assez flexibles. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Comme souvent, lame un peu tordue, on la redresse, c'est pas un souci. On a toujours tendance à faire ça, on se fait mal au doigt, mais ça montre que ça a de la pêche. Le débattement peut être vraiment important. Alors quand on est ouvert à fond, on a vraiment l'impression que la tête de l'outil est un peu folle. Et on va la canaliser en serrant un peu. Donc pas de contre-vis. Je suppose que c'est pas utile, ou en tout cas on aura vite fait d'y revenir si ça se dérègle un peu. C'est agréable à manier, c'est pas très fort. Allez, on va passer aux essais serrures. Donc voilà, on va pouvoir faire quelques essais, quelques crochetages de cylindres. Je commence par exemple par un Vachette First, tout neuf. C'est le cylindre de base que je pose habituellement pour les huissiers, les choses comme ça. Donc une petite sélection d'entraîneurs, les deux fournis et puis un rotatif qui vont correspondre à peu près à toutes les situations. Déjà, je peux vous dire qu'il frappe. Vraiment, dans le cylindre, on sent qu'il a de la puissance.
La puissance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais il y en a. Le galet, cordouan, 5 goupilles, classique. Bon. On fait le boulot d'un pick gun, il n'y a pas de problème. Donc voilà mes conclusions après l'avoir bien essayé. Quand je dis bien essayé, c'est bien essayé. J'ai ouvert tous ces cylindres, parfois plusieurs fois, j'en ai ouvert d'autres, j'ai eu quelques échecs, mais même en l'utilisant très longtemps, il n'a jamais chauffé et j'ai jamais réussi à vider la batterie. Comme quoi on peut avoir un outil qui est puissant, parce qu'il est très puissant, et avec une bonne autonomie, avec une seule batterie. C'est un outil qui est très bien conçu. Moi, je pensais au départ que c'était un Locktoy. Non, non, c'est un vrai outil professionnel qui, à mon avis, tombera rarement en panne. Peut-être pas pour le professionnel qui va l'utiliser tous les jours, mais pour celui qui veut s'essayer à l'ouverture fine ou qui en fait une activité complémentaire, c'est vraiment convaincant, surtout qu'il est à moins de 200 euros. Voilà, donc merci à la société OFC de m'avoir permis de jouer avec. C'est sympa. J'ai cassé une aiguille, hein, ils m'en voudront pas. Les aiguilles Multipix, ça n'a jamais été des super aiguilles. Si c'est le seul problème, c'est pas dramatique. Donc un outil comme ça, c'est pas magique. C'est pas parce qu'on le met dans la serrure que ça va s'ouvrir. Malgré tout, il y a quand même pas mal de techniques. Et je vous invite, si ça vous plaît, à vous inscrire sur le forum passionserrure.fr où on va pas mal en discuter. C'est un forum de passionnés d'ouverture fine avec aussi une section pro où on peut discuter entre nous. Merci beaucoup, à la prochaine.